Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici donc un commentaire que j'ai pu avoir sur l'entretien que j'ai pu avoir sur l'avortement qui a été récemment mis dans la Constitution française, inscrite comme constituant la société française. Je rappelle que Jean-Paul II avait dit de manière définitive, laissant engager tout l'enseignement de l'Église, que de la conception jusqu'à la mort, la personne humaine avait toute sa dignité de personne humaine et que nous devions l'accompagner de cette conception jusqu'à la mort. Qu'on ne devait pas provoquer la mort de personne. Tu ne tueras point, c'est un commandement. Donc, je voudrais faire part d'un commentaire que j'ai vu, qui est assez surprenant, qui d'une certaine manière est imparable, s'il n'était pas malheureusement plein d'erreurs. Je voudrais surtout, dans cet entretien, montrer comment l'esprit humain est fin pour s'autoriser tout ce qui peut aller contre les lois divines. Donc ici, au sujet de l'avortement, ce n'est ni aux politiques, ni aux religieux, ni aux hommes de s'en mêler. Ce sujet ne regarde que la femme concernée. Déjà, juste pour dire une chose, si ce sujet ne regardait que la femme concernée, personne ne serait au courant. Donc, ce ne serait même pas un sujet de discussion. Souvent, quand on dit avortement, il y a déjà la participation de certains qu'avant on appelait des docteurs, qu'on continue d'appeler des docteurs, mais qui avaient dans leur promesse, dans leur serment de docteur, de ne pas donner la mort à qui que ce soit. Donc je tiens non pas à aller en particulier contre cette personne qui a mis ce commentaire. Je tiens dans cet entretien à aller un peu plus loin, à essayer d'aller un peu plus loin, par la grâce de Dieu, et de montrer comment c'est l'esprit humain, c'est-à-dire aussi l'esprit du malin, quand il s'introduit dans l'esprit humain, qui est très fin, pour commettre ces crimes, depuis l'origine. Et comme il sait très bien trouver des excuses, des prétextes, des justifications. Je reprends. Ce n'est ni aux politiques, ni aux religieux, ni aux hommes de s'en mêler. Ce sujet ne regarde que la femme concernée. D'ailleurs, mon corps n'est pas à louer. Et moins il y aura d'enfants non désirés sur terre, mieux ce sera. Chaque enfant avorté l'est en fonction de son karma. Voilà, nous entrons dans ce qui peut s'appeler la morale du karma. Nous entrons à ce moment précis de ce commentaire dans ce qui s'appelle la morale du karma. Car avant, nous n'étions pas dans la morale du karma. Nous étions dans une interdiction faite à certains d'intervenir dans des choses qui ne les regardent pas. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à voir. Voilà, on limite ceux qui ont un jugement à donner, et on sait que ce n'est que la femme concernée qui a que ce crime concerne. Voilà.
Donc, moins il y aura d'enfants non désirés sur terre, mieux ce sera. Chaque enfant avorté l'est en fonction de son karma. Lui permettre de s'incarner, quelle grâce, ah, dis donc, on lui a permis de s'incarner, de quoi se plaint-il? Lui permettre de s'incarner, même brièvement, fait partie de son choix lui, parce que c'est lui qui choisit son karma. Donc il a choisi d'être, comment dire, comment est-ce qu'on dit déjà, je trouve plus le terme, conception, d'être conçu. On lui a permis d'être conçu dans le ventre de sa mère, avec l'intervention du Père, bien sûr. Donc on lui a permis d'être conçu, et donc de s'incarner même brièvement. Et cela, il l'avait décidé lui-même dans son karma. Là, nous pourrons aborder la question tout à l'heure sur ce sujet-là. Cela fait partie de son choix, permettra cela, et voilà, c'est ça. Donc, lui permettre de s'incarner, même brièvement, fait partie de son choix et permettre cela est un grand service qui lui est rendu. Mais les commentateurs restent en mode binaire. Ça rime, la formule n'est pas mal. Je ne sais pas ce que c'est des commentateurs, mais ça rime bien. Moi je trouve que ça sonne bien. Les commentateurs restent binaires. La formule n'est pas mal. En même temps, on réduit, il y a comme ça une réduction de la capacité que les gens ont de réfléchir, on les réduit, ce sont des binaires. Les commentateurs sont binaires. Ça va pas chercher loin, quoi. Donc ce sont des gens qui sont pas capables de réfléchir, quoi. Ils sont binaires, c'est bien ou mal, quoi. Voilà, en gros c'est ça. Donc le sujet de cet entretien, on pourrait l'entamer par cette idée, disons, du karma. Du karma pour voir les différents éléments un petit peu. Ce n'est ni aux religieux, ni aux politiques, ni aux hommes de s'en mêler. Et on pourrait dire d'ailleurs ni même aux femmes. Parce que ce n'est pas non plus aux femmes de s'en mêler, c'est marqué. Non, ce sujet ne regarde que la femme concernée. Le sujet ne concerne que la femme concernée. Donc ça ne regarde même pas les femmes. On dit ni aux hommes, c'est surtout pas les hommes. Ce n'est ni aux politiques, ni aux hommes, ni aux religieux de s'en mêler. Là, ne regarde que la femme concernée. D'ailleurs, mon corps n'est pas à louer. Moins il y aura d'enfants non désirés sur terre, mieux ce sera. Donc alors, ni aux hommes, ni aux politiques, ni aux religieux de s'en mêler. Et cependant, c'est un sujet qui est public, puisqu'il a été inscrit dans la Constitution française, à l'échelle nationale. Donc c'est un sujet qui a été jugé public. Alors, la personne qui parle de ça en s'exprimant de cette façon, elle doit donc trouver illégitime, j'imagine, que cette chose qui ne concerne que la femme concernée puisse être mise ainsi sur la place publique dans la constitution même d'un pays. En cela, je la rejoins. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de légitimité. Il n'y a pas de légitimité à cela. Mais je ne prendrai pas la même raison. Je ne prendrai pas la même raison pour affirmer ceci. C'est tout à fait illégitime d'inscrire cet acte qui concerne la femme concernée, qui concerne aussi celui qui, malgré tout, n'a pas été pour rien dans cette conception de cet enfant, car il est question ici d'un enfant. Vous voyez, il est question ici. Moins il y aura d'enfants non désirés sur terre, mieux ce sera. Chaque enfant avorté, on reconnaît que c'est un enfant. Chaque enfant avorté l'est en fonction de son karma.
Donc, il est question quand même ici d'un enfant avorté. Donc l'enfant avorté est aussi concerné par cette décision que prend cette femme, qu'elle ne prend pas seule, puisque c'est une décision qui demande l'acquiescement de quelqu'un d'autre pour le faire. On va en général aller dans un lieu pour faire la chose en toute sûreté, ce sera remboursé, cet acte que l'on appelle médical à tort, parce que ce n'est pas une maladie, sera remboursé par la sécurité sociale. Donc on va mettre fin à la vie d'un petit enfant, de celui qui a cette dignité d'homme dès la conception jusqu'à sa mort. Là, la mort sera prématurée parce qu'on lui aura ôté la vie. Cet être qui, il a été insufflé déjà une âme, c'est cette âme immortelle qui n'aura pas eu la grâce de voir cette lumière, cette sainte lumière qu'il aurait reçue lors du baptême. Eh bien, ici nous parlons d'un karma. Donc, l'acte lui-même ne concerne que la femme, parce que l'enfant, on a décidé que c'était lors de son karma qu'il avait pris cette décision de n'avoir qu'une très courte incarnation et d'être tué dès le ventre de sa mère. C'est son choix. C'est le choix de cette personne. Je voudrais dire quand même, on entre un petit peu dans la raison. Parce que si c'est à chacun de choisir son karma dans des choses aussi particulières que par exemple décider dans son karma qu'on va être mis à mort dès le ventre de sa mère, que c'est nous-mêmes qui l'avons décidé. Hein. Vous voyez, chaque enfant avorté est en fonction de son karma. Lui permettre de s'incarner, même brièvement, fait partie de son choix, donc du choix de cet enfant. Et permettre cela est un grand service qui lui est rendu. Donc, moi je dirais en toute franchise, en toute simplicité, tant qu'à choisir son karma, je dirais, choisissons d'aller directement au nirvana. J'imagine que c'est une sorte de ciel, peut-être est-ce un lieu de dissolution de la conscience, le fait qu'on rejoint le grand tout, mais finalement c'est une dissolution. Mais admettons, tant qu'à faire, choisissons directement l'aboutissement, puisque nous choisissons notre karma, choisissons ce qui va directement au karma, ce qui va directement au nirvana, prenons le chemin. Ce chemin-là, notre Seigneur nous l'a indiqué, il dit « Je suis le chemin vers le Père ». Il n'y a pas d'autre chemin vers le Père que lui-même. Ceux qui veulent avoir un karma qui les mène au ciel, je leur indique, écoutez notre Seigneur Jésus-Christ. Et si vous ne savez pas l'écouter dans ses paroles, sachez que vous aurez une condamnation pour ne pas l'avoir entendu. Ceux qui ne croient pas en lui sont déjà condamnés. Donc autant de fois, pour ceux qui veulent se réincarner, autant de fois, vous vous réincarnerez. Tant que vous n'écouterez pas notre Seigneur Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, il est le chemin, l'unique chemin vers le Père. Et nul ne va au Père que par lui. Donc tant qu'à choisir son karma, je dis à tous les karmalistes, à tous les amateurs de karma, eh bien, écoutez celui qui est le chemin, et prenez le chemin, et suivez-le. Et quand vous suivrez le chemin, vous arrêterez aussi de mettre fin à la vie des enfants qui sont faits pour venir au baptême, c'est-à-dire de dire oui à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne le salut par son baptême. Parce que nous avons adhéré aussi, parce que nous sommes plongés pour les enfants qui n'ont pas cette conscience encore, s'ils sont baptisés, ils ont cette pureté, on pourrait dire, cette pureté, cette disposition des enfants, car notre Seigneur dit « Laissez les enfants venir à moi ». C'est à eux que le royaume des cieux appartient. Mais c'est à eux qu'appartient le royaume des cieux. Et cependant, tant qu'ils ne sont pas baptisés, ces enfants-là
Nous avons cette tâche du péché originel que tout le monde a. Comme on pourrait dire, en termes de karma, je dirais que c'est la tâche que tout le monde, dont tout le monde a à se purifier. Cet unique chemin de purification qui, lorsque nous en sommes purifiés, nous mène au Père, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui par son sang sur la croix donnée nous a lavé de tous nos péchés. Mais encore faut-il que ce sang nous soit communiqué. Ce sang nous est communiqué par les eaux saintes du baptême. Et nous savons que cette communication de cette grâce divine ne peut être faite aux petits-enfants qui n'ont pas l'âge de raison que par le saint baptême. Donc le Christ, notre Seigneur, est le chemin pour arriver directement dans ce nirvana. Nous appelons le paradis, ce ciel éternel de gloire, auquel tous nous sommes appelés. Si celui qui n'aboutirait pas, qui n'arriverait pas à entrer dans cette lumière du Christ par ce saint baptême, il aurait beau s'incarner volontairement pour vivre ce karma-là dans le sein de sa mère, ce n'est pas ça qui le fera avancer. Et ceux qui le rejettent quand ils ont conscience, quand ils sont nés, quand ils ont eu cette grâce d'avoir eu des parents qui leur ont permis de voir le jour, de vivre cette vie que eux désirent vivre, même si leurs parents étaient tout juste se serrer la ceinture pour les accueillir. Car toute vie est belle, toute vie est belle à accueillir. C'est la disposition du cœur qui fait que nous aimons la vie, que nous la recevons. Si nous n'avons pas cette disposition du cœur à accueillir la vie dans sa pureté qui vient au monde, si nous n'avons pas cette disposition du cœur-là, nous n'avons pas non plus la disposition du cœur à accueillir le prochain que nous voyons autour de nous. Allons-nous dire pour autant qu'il faudrait l'éliminer de la terre parce que nous n'avons pas le désir de voir le prochain que nous n'aimons pas? Sachons que là, si nous n'aimons pas le prochain, si nous n'avons pas le désir, de bien recevoir le prochain, si ce prochain n'est pas le désiré, que nous ne l'aimons pas, si nous disons que nous préférions qu'il ne loge pas la terre parce que nous ne désirons pas le prochain qu'il soit dans le ventre de sa mère ou tout autour, sachant que nous avons un problème nous-mêmes, sachant que nous n'accueillons pas le Christ, que nous ne savons pas accueillir le Christ qui se fait présent dans les plus petits, et sachant que par conséquent nous avons déjà notre condamnation. Ce n'est pas un signe d'un bon karma, pour parler en termes karmalistes, comme vous voudrez. Moi, je n'entre pas dans ces discussions-là, je n'entre pas dans ces histoires-là, car nous voyons bien que cette histoire de karma, qui justifie le crime, n'est bonne justement dans certaines bouches qu'à justifier le crime. Donc je voudrais rappeler que pour les protestants, eux, ils justifient le crime autrement. Je dis les protestants en particulier, je ramène à une époque parce que je sais vous voyez, j'allais dire Voltaire, mais ce n'est pas Voltaire, c'est un petit peu le même nom. Luther. Hein. Luther, si vous changez les lettres, vous arrivez presque à Hitler. Hein. Bon, c'est juste un truc, vous changez les lettres, vous verrez, vous arrivez presque. Vous inversez les lettres, vous changez d'ordre, vous verrez, vous arrivez pratiquement au même mot. Donc j'en étais à Luther. Pas Hitler, c'est à Luther. Eh bien, Luther, lui, il a changé un petit peu les Écritures. À certains passages, il était dit la foi sauve. Et lui, il met la foi seule sauve. Foi seule sauve. Vous comprenez? Alors, quand on dit la foi seule sauve, ça sous-entend sans les œuvres. C'est pour faire le rapprochement de la manière dont nous avons un esprit suffisamment, dont le malin peut se servir de nous pour s'introduire et pour mettre son esprit néfaste en nous et se trouver justifié à ses yeux à lui pour commettre tous les péchés du monde. Donc, Luther rajoute à la parole divine
La foi seule suffit, seule. Il rajoute seule. La foi seule nous sauve. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Il rajoute seul toujours. Ça, on peut en être sûr. Dans ce texte-là, que je vous cite, je ne sais plus quel est le passage exact. En tout cas, la foi seule sauve. Il rajoute seul. Voilà. Ce qui n'est pas marqué dans les Écritures. Et donc, en insistant sur ce point-là, il veut dire par là que les œuvres n'y sont pour rien. Les œuvres n'y sont pour rien. Et il voulait par exemple faire enlever l'épître de Saint Jacques qui disait « Montre-moi ta foi, toi qui n'as pas les œuvres, moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi ». Là, on n'est plus dans le domaine du karma, on entre dans le domaine de la charité. C'est-à-dire que c'est la foi animée de la charité. Animée de la charité. Ce n'est pas une foi qui va contre la charité, ils seront jugés à l'amour aussi. Alors, comment est-ce que je vais abriter ça? Je vais peut-être me maintenir ici. Voilà, là. Donc, qu'est-ce que ça a permis à Luther et à tous ceux qui l'ont suivi, de dire cette foi seule sauve? Ben, ça permet tout simplement de savoir que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Et donc les œuvres, on peut les faire comme on veut, les œuvres. Vous pouvez aller, à la limite, vous pouvez aller voler. C'est pas les œuvres qui vous sauvent, c'est la foi. Du moment que vous avez la foi, volez. Plus ou moins, honnêtement, dire honnêtement, aux yeux des hommes, vous ferez ça, disons, le plus intelligemment possible. Si vous pouvez tromper les gens en faisant croire que vous ne les volez pas, et si vous amassez comme ça des richesses, c'est la foi seule qui sauve. La foi sauve. Mais les œuvres, ça ne sauve pas. Et de toute façon, vous êtes même incapable de ces œuvres-là. Parce que vous allez trouver que finalement, vous êtes toujours emprunt avec ce péché qui n'est pas vraiment effacé, mais qui est comme recouvert. Hein. C'est un petit peu la théorie, la doctrine qui est condamnée par l'Église de Luther. Hein. Donc en fait, l'homme est toujours pécheur, parce que Luther éprouvait toujours en lui ce péché-là, mais il savait que c'était que la foi seule sauve. Il a rajouté ça sans crainte de tromper ce qui lirait sa traduction en allemand. Et ainsi, cette école était simple. On pouvait se permettre ce que l'on voulait pour arriver à ses fins. Du moment qu'on a la foi, du moment qu'on dit qu'on a la foi, c'est le principal. Mais ce n'était pas la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. La foi de notre Seigneur Jésus-Christ qui dit « J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, etc. Et venez les bénis de mon Père, au royaume des cieux qui était préparé pour vous de toute éternité. » Cependant qu'aux autres, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'étais en prison, vous n'êtes pas venu me visiter, j'étais nu, vous ne m'avez pas donné de vêtements, vous ne m'avez pas habillé. Etc. Quand est-ce que nous n'avons pas fait ça? Oui. Donc, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Allez-vous-en, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous connais pas. Mais à l'école de Luther, le protestantisme a fait des atrocités sur tous ceux qui ne voulaient pas les suivre le nouvel évangile à la Luther, la foi seule. Il n'y a pas besoin des œuvres d'église, il n'y a pas besoin d'Eucharistie, à la limite il n'y a même pas besoin du baptême. La foi seule sauve. Vous avez peut-être des mouvements protestants où on va vous dire il n'y a pas besoin du baptême. Eh oui, mais cette foi-là n'est pas la foi du Christ, qui fait que lorsque notre Seigneur nous parle, on croit ce que l'on dit. Ainsi donc ils se sont permis de faire les crimes les plus abominables tout en pensant qu'ils seraient sauvés parce qu'ils avaient la foi. Ainsi, ils faisaient les œuvres du diable et pensaient avoir la foi du Christ. Mais ils ont fait des atrocités partout où ils ont été. Ils ont imposé leur dictature luthérienne, leur dictature calviniste, leur dictature à la Henri VIII, hein, en persécutant tous ceux qui voulaient être fidèles à l'Église. Les torturant des plus abominables manières. On a vu des moines éventrés, on leur mettait de la paille dans le ventre, on faisait manger des ânes ou des chevaux dans le ventre de ces pauvres frères qui avaient donné leur vie à Dieu. Mais cette dame dira peut-être que c'était là leur karma, et que par conséquent, comme on peut dire pour cet enfant,
Euh, Ils l'ont voulu, hein, ces pauvres moines qui se sont fait ouvrir le ventre et à qui on a mis de la paille dans le ventre pour se faire manger à l'intérieur par des chevaux. Hein, ici, qu'est-ce que c'est? Chaque enfant avorté l'est en fonction de son karma, donc ce moine aussi, c'était son karma. Ça permettra de s'incarner, même brièvement, permettre de s'incarner même brièvement fait partie de son choix. Donc ce moine à qui on a ouvert le ventre, ça fait partie de son choix. C'est lui qui l'a choisi. En lui ouvrant le ventre, en mettant de la paille dedans, et à la limite en lui donnant des coups de marteau sur la tête, on lui rend un grand service. On lui permet d'accomplir ce karma qu'il a lui-même choisi. Imaginez. Vous aimez des karmas de ce genre, non? Bah, ici, c'est... Et ça ne concerne que les gens qui font ça. Hein. Personne n'a le droit de juger. Personne ne peut juger. Ça ne concerne que ceux qui font ces actions, que ceux qui ont ouvert le ventre du moine. Ça ne concerne que ces gens-là. C'est à eux d'y réfléchir et de décider. C'est pas à vous de dire non, arrêtez un peu. Non, 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 non. Donc nous voyons qu'il y a bien des manières d'échapper à la parole de Dieu, de vouloir y échapper. Ici, nous avons le karma, là, nous avons la foi seule. Et je pourrais dire d'ailleurs la chose suivante à cette dame qui parle de ce karma, de cet enfant, mais qui interdit à des gens d'intervenir dans cette décision de cette femme, de garder son enfant, de le désirer, de ne pas le désirer, etc. Et on pourrait dire, mais n'est-ce pas le karma de ces gens d'intervenir justement dans cette façon de faire qu'ils ont pour empêcher que la vie soit ôtée de cet enfant par cette femme qui n'est visiblement qui a perdu disons, le sens de l'humanité. Qui a perdu le sens de l'humanité. Elle a un cœur pour ne pas aimer. Elle a sans doute des intérêts très particuliers qui lui ont asséché le cœur au point de penser que les autres n'ont aucun droit à la parole, que cet enfant-là, on lui trouve une explication, c'est son karma. Mais si nous voulons entrer dans cette histoire de karma, nous pourrons voir aussi que ces personnes qui interviennent, ça fait partie de leur karma d'intervenir. Et donc c'est un grand service que de leur laisser aussi le choix d'intervenir, la possibilité d'intervenir. Maintenant, si nous voulons faire une guerre nucléaire pour que les uns puissent intervenir et que les autres les empêchent d'intervenir, c'est le karma de chacun. On va dire que ce sera le grand karma universel. C'est cette conflagration universelle, ce sera le grand karma voulu par tout le monde, désiré par tout le monde dans cette vie ici-bas. Ce sont des choses qui n'ont aucun sens. Des choses qui n'ont aucun sens. Mais qui permettent apparemment toute attitude, tout comportement. Le karma de chacun, apparemment, permet toute attitude et tout comportement. Et il ne faut surtout pas y toucher parce que ce serait aller contre le dessein, mais on ne sait pas qui. Mais on ne sait pas qui, puisque nous voyons ici que ce dessein, c'est le dessein de l'enfant, qui a décidé de choisir ce karma dans le ventre de sa mère et d'être tué dans le ventre de sa mère. Et que c'est un grand service que nous lui rendons en le tuant. Et que c'est surtout pas à d'autres personnes de s'interférer pour essayer de le sauver. Non, non, surtout pas. Donc un voleur qui va attaquer une banque, c'est son karma, faut-il l'en empêcher? Les choses deviennent compliquées. Les choses deviennent compliquées. En tout cas, ce n'est pas le chemin du Christ, qui est l'unique chemin vers le Père. Et donc nous voyons que les hommes ont bien des manières de se permettre tout ce qui les arrange par des théories plus ou moins spirituelles. Ce que je dis là n'est peut-être pas très spirituel. Néanmoins, faisons attention, ne serait-ce que le sens de ce que nous disons. C'est un grand service que nous lui rendons en le trucidant dans le ventre de sa mère. C'est un grand service que nous lui rendons. Et c'est aussi un grand service que la société rend en laissant les femmes agir ainsi. Que nous rendons à qui? À la femme qui va avorter son enfant et qui souvent va avoir des complications intérieures, des remords, comment dire, toutes sortes de questions qui vont remonter, même physiquement, même des ennuis de santé, souvent cela arrive.
vous aurez fait au moindre de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, revenons à cette simplicité de l'Évangile. Revenons à cette simplicité de l'Évangile et évitons de penser que lorsque nous écrasons quelqu'un à coup de marteau, à coup de bombe, ben c'est son karma et puis qu'il n'y a pas trop de problèmes à se poser. Hein. Ça concerne celui qui le fait, n'a pas de problème de conscience, puisqu'il sait qu'il agit dans le grand karma universel. C'est agir avec tout à fait inconscience, avec une grande inconscience, à tuer ce que Dieu dit être proche de son cœur au point de s'identifier aux plus petits qui sont les victimes. Saint Vincent de Paul disait que les pauvres étaient ses seigneurs et maîtres, les pauvres, les plus petits, ceux qui par eux-mêmes souvent sont incapables de se défendre, d'agir, qui n'ont pas les moyens. Saint Vincent de Paul disait que les pauvres étaient leurs seigneurs et leurs maîtres, parce qu'en eux ils voyaient son seigneur et son maître, celui qui l'enseigne. Et celui, parce que souvent nous avons un enseignement non seulement par les paroles, mais par les actions. Nous découvrons la grâce de Dieu, nous découvrons la grandeur de Dieu au fur et à mesure que nous accomplissons ses œuvres. Non pas en agissant à l'envers. En agissant à l'envers, nous nous aveuglons. Nous ne nous approchons pas de ce paradis de Dieu, au contraire. Faisons des œuvres contraires à Dieu, qui ne respectent pas, qui ne le respectent pas dans cette vie sur laquelle nous avons veillé, dans les plus petits, pour les faire grandir, les éduquer, les nourrir. Lorsque nous pensons que parce que nous ne désirons pas voir quelqu'un, la personne ne doit pas exister, moins il y aura de personnes que l'on désire sur Terre, mieux ce sera. Il ne restera plus que nous. Nous serons les seuls qui nous désirons nous-mêmes. Et quand nous aurons ainsi agi par toute la Terre avec tant d'horreur, tant de malfaisance, eh bien, ne croyons pas que nous aurons une conscience très éclairée. Elle sera pleine de remords. Et nous ne supporterons même plus de vivre. Et nous irons voir le docteur. « Docteur, s'il vous plaît, je veux mourir. Je ne veux plus vivre, je n'ai plus le désir de vivre. » Et oui, notre vie aura été si laide devant Dieu et devant les hommes que nous n'aurons même plus cette lumière divine, cette joie d'être en Dieu, de vivre en Dieu, cette joie de connaître Dieu dans les plus petites œuvres divines. Et nous entrerons dans cette connaissance de Dieu au fur et à mesure que ces paroles que notre Seigneur nous a fait entendre, qui sont comme semées dans nos cœurs, comme autant de germes de la vie, nous le connaîtrons, autant que nous mettrons ces paroles en pratique et nous grandirons dans cette vie divine, dans cette joie heureuse, dans cette éternité de bonheur, dans cette relation entre les hommes. Ils sont frères, non pas pour se tuer les uns les autres, ils sont frères pour partager cette joie commune de cette vie de Dieu. Demandons à la très sainte Vierge Marie cette sagesse qui est venue habiter dans son sein, qu'elle a dit oui. Quand elle a entendu la voix de l'ange, et ce petit être, cet enfant Dieu qui est venu en elle, a pu se développer, grandir, croître, voir ce jour de notre humanité et être notre salut pour l'éternité. Faisons très attention de ne pas nous justifier par des théories de spiritualité
le péché peut-être, hein, le péché originel, n'a pas permis, qui n'a pas permis l'amitié de Dieu, à la fois a permis de garder quelque chose de de ce sens spirituel qui demeure au fond des hommes et qui en même temps a terni la ressemblance de Dieu dans ces images vivantes, dans ces images que sont les hommes. Peut-être ne sont-elles plus toujours vivantes, en tout cas de cette grâce divine. Demandons à la très sainte Vierge Marie d'être attentive à la parole de notre Dieu, d'être attentif à la parole de notre Dieu, cette parole qui est déjà notre vie, et de la désirer du fond du cœur, car elle est la vie de notre âme. Cette parole, c'est aussi ces petits êtres, le prochain qui vient à nous. Il est aussi cette parole de notre Seigneur qui vient à nous. Ce petit être qui naît dans le sein, celle qui sera sa mère, c'est aussi cette parole. La très sainte Vierge Marie a accueilli cette parole de l'ange. Cette parole de Dieu est parole de vie, la parole de la vie. Il est le chemin vers le Père. Mais ne le rejetons pas. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.